Ok, salut Lasper, on est avec Médéric, salut. Salut. Pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va parler des mains aimantées, un phénomène que tu as déjà vécu. Ok. Donc tu sais ce qui va se passer, je vais te demander de tendre tes bras devant toi, de prendre une grande inspiration et de fermer les yeux. Alors, en général c'est le premier pré-test, le premier test de suggestibilité que je fais avant une séance, les mains aimantées. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi je ne fais pas le test qu'on connaît bien avec les doigts qui se rapprochent. En fait, le fait de lui demander de prendre une grande inspiration, c'est déjà, je vais voir à quel point le volontaire est disposé à écouter ce qu'on va lui demander. Le fait de prendre une grande inspiration, peut-être de se replacer. Ensuite, le fait de fermer les yeux, c'est pas obligatoire. On va demander à son volontaire de fermer les yeux, c'est pour lui permettre de se recentrer sur lui-même et de mieux imaginer les choses. Mais en soi, il y a certains volontaires qui se sentent plus à l'aise les yeux ouverts. C'est tout à fait possible de le faire les yeux ouverts. Alors pour ce test, il faut trouver en fait une métaphore qui pourrait suggérer que les mains vont se rapprocher. Ce qui parle en général bien aux gens, c'est des aimants. Alors tu pourrais imaginer, Médéric, on pourrait mettre deux aimants au creux de tes mains, ici, ici. C'est deux aimants très puissants. Et tu vas voir ces deux aimants, quand je relâcherai mes doigts, ils vont juste se rapprocher l'un et l'autre et rapprocher tes deux mains. Juste à partir de maintenant, tu vas voir que plus tu les imagines, et puis ils commencent à se rapprocher 2 fois plus, 3 fois plus. Et peut-être même qu'au moment où je vais claquer des doigts, on pourrait faire en sorte d'inverser la polarité, si bien que ces aimants vont juste se repousser maintenant 2 fois plus, peut-être même 3 fois plus. Et tu vas voir que plus tes mains, tu les sens bouger, et plus tu vas commencer à te laisser aller, à te relâcher, à te détendre, et simplement sentir qu'elles vont se rapprocher à nouveau. Et quand elles vont se toucher, tu pourras juste prendre une grande inspiration, te laisser totalement aller, comme si tu pouvais te détendre 2 fois plus, peut-être même 3 fois plus. Prendre une grande inspiration, et relâcher tes bras, voilà. Ok, donc en fait sur ce pré-test, j'aime bien commencer à inclure la détente qui va s'installer petit à petit au fur et à mesure de la séance. Donc en gros, c'est créer une boucle en quelque sorte. Plus tu vas sentir tes mains qui vont se rapprocher, plus tu vas commencer à te détendre, et plus tu te détends, et plus tes mains se rapprochent. En fait, c'est une boucle, et finalement, on se rend compte que ça marche vraiment très bien. La personne va se relâcher, va sentir ses mains qui vont se rapprocher de plus en plus, et plus ses mains vont se rapprocher, et plus elle va continuer à se laisser aller. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand... J'ai l'impression que je vais faire dodo. D'accord. Non, franchement, c'est... Enfin, je saurais même pas te dire ce que je ressens à ce moment-là. Finalement, le plus difficile quand on commence l'hypnose, quand on fait les pré-tests, c'est pas difficile, voilà, de faire imaginer 2 aimants. C'est le plus compliqué, c'est de trouver ces mots et de continuer à broder autour. C'est de continuer à parler pour ne pas laisser de blanc au fur et à mesure qu'on va dire les choses. Donc souvent, voilà. Est-ce que tu peux retendre tes bras? Ok. Tu pourrais juste fermer les yeux à nouveau et imaginer, voilà, ces 2 aimants, mais ils vont aller un petit peu plus lentement qu'à l'habitude. Juste à partir de maintenant, tu vas sentir qu'ils vont se rapprocher. Et tu vas voir que plus tes mains vont se rapprocher, plus tu vas te sentir bien et plus elles vont se rapprocher. Peut-être même que tu pourrais imaginer 2 aimants supplémentaires et que ça pourrait aller 2 fois plus vite. Voilà, tout simplement. Juste prendre une grande inspiration et juste relâcher tes bras à nouveau. Bon, avec Médéric, ça va assez vite, comme il est de base très réceptif à l'hypnose, mais il y a des personnes avec qui les bras vont se rapprocher un peu plus lentement. Alors là, il faudra quand même trouver de quoi dire pour continuer à l'accompagner. Peut-être même que plus tu vas imaginer ces aimants, leur forme et leur couleur, et plus ils vont se rapprocher. Plus ils se rapprochent et plus tu commences à te détendre. Peut-être même qu'on pourrait rajouter 2 aimants et qui pourraient devenir encore 2 fois plus forts, peut-être même 3 fois plus forts. Peut-être même que plus tu te focalises sur les sons autour de toi, et plus ces aimants pourraient devenir encore plus forts, se rapprocher encore 2 fois plus vite. Ce genre de choses, voilà, il faut vraiment broder autour et pouvoir construire petit à petit un récit qui va faire en sorte que la métaphore va marcher. Par contre, il faut savoir que des fois la métaphore que vous allez utiliser ne parlera peut-être pas à votre volontaire. Il y a des gens, tu vas leur dire d'imaginer 2 aimants, ils n'arriveront pas du tout à se les visualiser. Si bien que vous allez vous retrouver comme des cons, on peut dire ça comme ça, avec un volontaire sur qui les mains vont rester comme ça et ne bougeront jamais. Donc souvent ce qui va se passer, il y a une méthode alternative que je t'invite à tendre tes bras, je les sollicite beaucoup, désolé. Alors du coup, c'est qu'est-ce que tu pourrais imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tes mains puissent se rapprocher l'une entre elles. C'est pas obligé d'être logique, c'est quelque chose qui va te parler, hein. C'est pas obligé d'être quelque chose de totalement logique, hein. Ouais, tu peux imaginer que quelqu'un pousse tes 2 mains l'une vers l'autre. Une fois on m'a dit que en fait cette main ça pourrait être moi, cette main ça pourrait être ma copine et on a envie de se faire un câlin, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer toi?
C'est mignon. Bah, t'as toujours le truc de la vis entre les mains. Ouais, bah tu pourrais imaginer qu'on place une vis, mais elle te fera pas mal. On place une vis entre ses mains et qu'on mettrait un écrou ici. Et que maintenant, plus tu l'imagines et plus tu vas le sentir s'activer. Et comme cette suggestion, cette métaphore parle à Médéric, bah en fait ça se fait tout seul. Ok. Bah voilà, c'était le tuto au niveau des mains aimantées. Le plus important, c'est vraiment de construire son récit, de ne pas laisser de blanc, et vraiment d'observer son volontaire, de voir comment il réagit face à vos suggestions. Peut-être que vous devriez changer de méthode si les aimants ne marchent pas. Ou peut-être vous pouvez même faire une accumulation. Tu pourrais imaginer des aimants, mais en plus de ces aimants, qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait faire que tes mains se rapprochent encore plus? Peut-être imaginer un élastique en plus de ces aimants pour que ça puisse aller 2 fois plus vite, 3 fois plus. Peut-être même qu'en plus de ça, il y a une personne qui appuie sur tes mains. Donc une accumulation de choses, une accumulation de métaphores qui ferait qu'on va accumuler et que toutes ces informations qui font que ces mains se rapprochent, bah, l'inconscient va les assimiler et fera en sorte que ces mains se rapprochent. Voilà. Donc du coup, merci à toi. Tu prends juste une grande inspiration. Tu te laisses totalement aller. Et rien, dormir maintenant totalement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre tuto. Et je vais t'inviter juste à tendre tes bras de cette manière devant toi. Voilà, très bien. Tu vas fermer les yeux. Et juste imaginer qu'au creux de tes mains, ici, on va mettre 2 aimants très très puissants. Et tu vas voir que ces 2 aimants, juste au moment où je vais retirer mes doigts, juste à partir de maintenant, tu vas les sentir se rapprocher, peut-être de plus en plus et de mieux en mieux à partir de maintenant. Plus tu commences à les imaginer, leur forme, leur couleur, et plus tu les sens se rapprocher, plus tu sens tes mains qui se rapprochent, et plus tu vas commencer à te détendre et à te relâcher. Mais peut-être même qu'au moment où je vais claquer des doigts, en fait, on pourrait inverser la polarité des aimants maintenant. C'est bien, tu vas sentir ces aimants qui vont commencer à se repousser. Mais tout en continuant à sentir tes mains qui commence à bouger, que ce soit en se rapprochant ou en s'éloignant, et puis tu commences à te détendre, à te relaxer de plus en plus. Mais au moment où je claque des doigts à nouveau, c'est inverser à nouveau la polarité, sentir que ces mains vont se rapprocher. Quand elles se touchent, c'est prendre une grande inspiration, juste se détendre et se laisser aller totalement. Juste continuer à sentir ces mains qui se rapprochent. Plus elles se rapprochent, plus tu te détends, et plus tu vas te détendre, et plus elles vont continuer à se rapprocher. Et juste quand elles se touchent, voilà, juste maintenant, prendre une grande inspiration et relâcher ses bras. Tu peux simplement te demander de tendre les bras comme ceci devant toi et de fermer les yeux tout simplement. Tu pourrais juste imaginer qu'au creux de tes mains, ici, on va mettre 2 aimants très puissants. Et tu verras que ces 2 aimants, juste à partir de maintenant, ils vont juste se rapprocher l'un et l'autre et rapprocher tes 2 mains. Tu vas voir que de plus en plus, ces mains vont se rapprocher jusqu'à venir totalement se toucher. Mais peut-être qu'au moment où je vais claquer des doigts, on pourrait inverser la polarité des aimants maintenant. Si bien que tu sens ces aimants se repousser de plus en plus maintenant, de plus en plus et de mieux en mieux. Peut-être même 2 fois plus rapidement à partir de maintenant, 3 fois plus. Et à nouveau, inverser la polarité, simplement ces mains qui vont se rapprocher. Au moment où elles se touchent, tu vas juste prendre une grande inspiration et te laisser totalement aller, te détendre totalement. Et juste, alors maintenant, tu vas juste retendre tes bras comme ceci. Et imaginez ici qu'on va mettre 2 aimants à nouveau. Et ces aimants vont juste se rapprocher maintenant. Et dès l'instant où ces mains se touchent, c'est juste se laisser aller, se détendre totalement. Quand je te dirai le mot d'or, partir très profondément à l'intérieur de toi-même, te laisser totalement aller, te détendre complètement. Dès l'instant où ses bras se touchent, c'est juste se laisser aller complètement. Je vais juste te demander de tendre tes bras comme ceci. Tu prends une grande inspiration. Tu vas juste fermer les yeux tout simplement. Tu vas juste imaginer qu'au creux de tes mains, ici, on va mettre 2 aimants très puissants. Et tu vas voir que ces 2 aimants, quand je te le dirai, quand je les retire, ils vont juste se rapprocher l'un et l'autre maintenant. Tu vas sentir ces aimants qui sont attirés l'un vers l'autre de plus en plus. Et de mieux en mieux à partir de maintenant. Tu vas les sentir de plus en plus attirés l'un vers l'autre, comme si on rajoutait 2 aimants supplémentaires et qui pouvaient se rapprocher encore 2 fois plus. Et encore 2 fois plus à partir de maintenant. Peut-être même qu'au moment où je vais claquer des doigts, ces aimants, ils vont pouvoir se repousser complètement, comme si on inversait totalement la polarité. Regarde, juste maintenant. Et tu sens maintenant ces aimants qui se repoussent. Totalement, complètement. Mais qui se rapprochent à nouveau. Et tu verras qu'au moment où tes mains se toucheront, je te dirai le mot d'or, ça n'aura rien à voir avec le sommeil, tu seras conscient de tout ce qui se passe. Quand je te dis le mot d'or, c'est simplement le signe pour toi de te laisser aller, de complètement te détendre, de te relâcher totalement, juste dès l'instant où elle se touche. Ça peut être dans 5 secondes, comme dans 30 secondes, mais quand elle se touche, tu vas te laisser aller très profondément à l'intérieur de toi-même. Tu as déjà l'habitude de cet état, juste dormir, voilà, très bien.